ma goddess, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis The Vibration Goddess. Bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc sur ma chaîne YouTube, on va parler de loi d'attraction, spiritualité, manifestation, comment s'aimer assez en fait pour manifester la vie de ses rêves. Donc c'est vraiment ma chaîne, tous mes trucs et outils qui m'ont permis justement de vivre la vie de mes rêves, de manifester des choses que j'aurais jamais cru pouvoir manifester dans ma vie. Bref, aujourd'hui, ce que je veux faire, c'est que, je sais pas, juste une petite parenthèse, je sais pas pour vous comment vous vous sentez dans les derniers jours, là, mais sans joke, j'ai tellement de gratitude, j'ai tellement d'énergie, j'ai tellement de créativité. Je sais pas si c'est juste moi puis ma petite routine matinale que j'ai recommencé à faire qui fait cet effet-là dans ma vie. Peut-être, il y aurait de fortes chances, mais wow, je suis une boule d'énergie, puis je vous envoie plein de belle énergie parce que j'en ai à revendre. Bon, bref, aujourd'hui, on va aller dans le sujet. Aujourd'hui, ce que je vais faire, c'est que je veux vous donner des trucs. Je vais vous donner un truc, en fait, un truc super facile pour justement dealer, puis pour manager. J'ai pas trouvé le mot en français pour comme exprimer ce terme-là, mais vraiment pour dealer avec la peur, puis l'anxiété, la peur, les inquiétudes face au fait que ça se réalisera pas, que ta manifestation en fait se réalisera pas. Puis honnêtement, il y a plein de façons de faire ça. Il y a plein de façons de dealer en fait avec ces pensées-là, avec ces peurs-là, avec cette anxiété-là. Sauf que, parce que je sais que des fois c'est comme, on peut être anxieux, on peut comme avoir des peurs par rapport à ça, sauf que c'est de se demander, tu sais, oui, la loi d'attraction va dire sur ce quoi tu vas focusser, tu vas l'attirer, tu vas le manifester. Fait que là, quand tu as peur de ne pas manifester telle chose, là, tu as encore plus peur parce que là, tu te dis comme « Oh my God, mais là, je stresse par rapport à ça, j'ai de l'anxiété par rapport à ça, j'ai peur, blabla. » Fait que là, mon focus n'est pas à bonne place. Fait que là, c'est sûr que je ne le manifesterai pas. Puis plus tu penses à ça, c'est comme une grosse roue qui n'arrête pas de tourner, en fait, puis ça vient de pire en pire. Fait que c'est juste de stopper cette roue-là puis de te dire « OK, est-ce que le fait que j'aille cette pensée-là, cette inquiétude-là, cette peur-là, est-ce que ça peut vraiment m'empêcher d'avoir qu'est-ce que je veux? » Parce que comme au début, quand tu as peur, puis que là, tu te dis, ben là, vu que j'ai peur, ça l'empire, puis c'est sûr que ça n'arrivera pas, puis c'est sûr que ma manifestation n'arrivera pas, c'est juste que tu es vraiment dans une roue de, bon, ben vu que j'ai cette pensée-là, c'est impossible que ça arrive, puis tu restes pris là-dedans. Sauf que quand tu comme, la première étape, en fait, c'est de te rendre compte que tu as eu cette pensée-là, right? Donc, de te dire comme, OK, j'ai eu cette pensée-là, j'ai cette peur-là, j'ai cette anxiété-là. Puis c'est de te dire, est-ce que ça va vraiment me freiner à manifester cette chose-là dans ma vie? Puis la réponse, c'est non. Parce que, par exemple, que toi, tu veux manifester 2000 $, est-ce qu'il y a 2000 $ sur cette planète qui est available somewhere, qui est disponible à quelque part, qui pourrait rentrer dans ta vie de X, Y, Z raison? Oui. Est-ce que le fait que tu penses que ça peut pas ou que tu as de l'anxiété, tu as de la peur, est-ce que ça peut, ça l'enlève le fait que ce 2000 $-là existe puis qu'il peut venir dans ta réalité? Non. C'est juste une pensée. Donc, c'est juste de pas t'associer avec ces pensées-là puis de dire, bon, ben même si j'ai cette pensée-là, comme, pas que je l'accepte, mais je veux dire, je me rends compte que cette pensée-là est là, je me rends compte que j'ai eu cette peur-là, cette anxiété-là, whatever. Sauf que ça bloque pas ma manifestation. Ma manifestation peut quand même arriver parce que ça n'enlève pas le fait, par exemple, que le 2000 $ disparaît puis qu'il peut plus venir à moi, whatever. Fait que c'est juste de te détacher de cette pensée-là. Puis c'est vraiment la première étape, je l'ai dit, là, mais c'est vraiment de te rendre compte de cette pensée-là, de cette peur-là, de cette anxiété-là, parce que sinon, tu vas continuer à juste l'avoir, puis à l'empirer, puis à juste que ce soit pire. Puis si tu fais juste comme essayer de la tasser, puis dire comme non, genre j'ai pas ça, ou juste de la pousser au lieu de t'en rendre compte, te dire OK, puis dire est-ce que ça vraiment, ça va bloquer ou ça va complètement effacer le 2000 $ que je veux manifester de la planète Terre? Absolument pas. Fait que, est-ce que c'est possible pour moi, d'abord à ce moment-là, de manifester ce 2000 $ $-là? Oui. Fait que c'est juste de prendre conscience de cette pensée-là, de t'en détacher. Parce que quand t'en prends conscience et que tu peux t'en détacher, c'est comme la dernière vidéo que j'ai faite juste avant, c'est comme de prendre conscience que ton ego est là pour te protéger, puis que tu parles à ton ego, tu dis « OK, c'est correct, comme j'ai pris conscience que tu étais là, ego, j'ai pris conscience que tu essaies de me protéger, comme je prends conscience que toi, tu veux justement pas que je sorte de ma zone de confort parce que tu fais ça par bonté pour essayer de me protéger, mais c'est correct, je prends connaissance que tu es là, mais j'ai pas besoin de toi. » Bon, ben cette pensée-là, anyway, cette pensée-là vient de l'ego. Donc, c'est juste logique de faire la même chose avec cette pensée-là, puis de vraiment dire à ta pensée comme « OK, bon, ben ça m'empêche quand même pas d'avoir cette manifestation-là parce que
il y a déjà quelqu'un qui l'a eu, il y a déjà quelqu'un qui a qu'est-ce que je veux, donc c'est possible pour moi de l'avoir aussi. Ça fait pas en sorte, cette pensée-là, que la chose que je veux va complètement disparaître de la terre, c'est juste de t'en détacher. Aussi simple que ça. C'est aussi simple, puis pour vrai, ça marche tellement bien pour n'importe quoi. Donc, oui, tes pensées vont affecter qu'est-ce que tu vas manifester dans ta réalité, mais tes pensées n'affectent pas si quelque chose est disponible sur la planète ou pas. Ça va juste affecter que ce soit disponible pour toi ou non. Donc, quand tu acknowledge, quand tu dis « Ok, j'ai cette pensée-là », est-ce que cette pensée-là enlève cette chose-là de la terre? Donc, est-ce que ça m'enlève la possibilité de l'avoir? Absolument pas. Je m'en détache. C'est comme si tu devenais deux avec cette pensée-là, puis que tu es capable de la tasser, puis de dire pas besoin de toi parce que cette chose-là est encore disponible, puis cette chose-là est disponible pour moi. Puis, il y a plein de trucs comme ça qui existent, right, avec la loi d'attraction. Il y a plein de possibilités que vous pouvez faire justement pour, pas effacer, mais juste pour avoir des meilleures pensées, pour avoir des vibes qui sont plus hautes. Puis ça, c'en est une que j'utilise personnellement, puis qui m'a vraiment aidée, puis que je fais à chaque fois, je suis comme « Ah, c'est vrai ». Puis là, je me détache de ma pensée, puis après, je me sens vraiment mieux. Donc sur ce, je vais vous laisser, mes goddess, aller manifester la vie de vos rêves, aller vivre la vie de vos rêves. Je vous adore. Vidéo super court aujourd'hui pour une fois, je pense, dans tout mon channel. Donc, je vous adore. N'oubliez pas de vous abonner si vous, la loi d'attraction, manifestation, spiritualité, self-love, c'est les choses que vous aimez. Je veux vous donner le maximum pour que vous puissiez devenir la meilleure version de vous-même, la meilleure goddess que vous pouvez être, que vous brillez de tout feu, tout flamme. Je vous adore. On se retrouve dans un prochain vidéo. Bye bye, guys!